Le DAF Kaf Alev dans le nouveau Perek Arba Nedarim, nous prenons à la fin du DAF Kaf Amud Bet la nouvelle Mishnah Arba Nedarim Chachamim et tirons Chachamim 4 types de vœux que les sages ont autorisés. Nidre Ziruzin, les vœux qui ont été faits pour convaincre son prochain de faire quelque chose, de vendre ou d'acheter. On verra, c'est ce qu'on étudiera dans le DAF d'aujourd'hui. Mais Nidre Havai, des Nedarim qui ont été dits par exagération. Donc quelqu'un qui s'est emporté dans ce qu'il dit, il a voulu exagérer et il a fait un neder. Et Nidresh Gagot, un neder qui était fait Beshogeg, donc il n'a pas fait exprès de dire ça, ou il a émis une condition, que cette condition a été validée par inadvertance. Et Nidre Onassim et les nedarim qui ont été faits de manière contrainte, c'est-à-dire qu'il a été contraint de parler, soit il a fait un neder avec une condition et que la condition a été validée contre son gré. Ces 4 types de nedarim, les chachamim les ont autorisés. Nidre zirozim ketzad. La Mishnah tout de suite essaye d'expliquer ce que sont les nidre zirozim. Zirozim, donc c'est pour être mesares, pour zéler, pour motiver quelqu'un. Hayam mocher hafetz. Il y a un homme qui essaie de vendre un objet. Vamar konam sheni pochet lecha milasela. Comme ils sont en train de négocier et il veut lui expliquer qu'il ne descendra jamais en dessous du prix d'un seller. Donc il fait un éder. Je fais un éder de ne pas profiter de toi si je descends le prix de un seller. Et l'autre répond, l'omer, konam sheni mosif lecha à la shekel. Et moi je fais un éder que je ne profite pas de toi et même de cet objet si je te rajoute plus qu'un shekel. Donc chacun négocie. La Mishnah nous dit, les deux veulent 3 dinars, donc quelque chose qui est intermédiaire, et le vœu, ici, n'a pas de valeur. On verra exactement dans la suite ce que ça veut dire. Arba nedarim itiru chachamim, amale Rabbi Abba bar mamal les Rabbi Ami. Donc Rabbi Abba a dit à Rav Ami, amartlan mishmel Rabbi Uda lesia, tu nous as dit au nom de Rabbi Uda Nassi, mantana arba nedarim, qui est le Tana qui a écrit dans la Mishnah, c'est Rabbi Uda, c'est Rabbi Uda. Au nom de qui? D'Amar Mishum Rabbi Tarfon. Au nom de Rabbi Tarfon. On avait vu, il y a quelques dapim, que Rabbi Uda, au nom de Rabbi Tarfon, parlait dans Nézirut. Au sujet de Nézirut, il disait que comme il y a marqué Ish ki afli lindor neder nazir lazir Hashem, Ish ki afli milashon afla'a, nous disait Rabbi Tarfon, qui était cité par Rabbi Uda, qu'un vœu de nazir ne marche que s'il est mouflé, c'est-à-dire qu'il est clair. Barour, on ne peut pas s'engager à être nazir avec une condition. Pourquoi? Que la condition étant liée à un événement postérieur, la personne, au moment où elle s'engage, elle n'est pas certaine. Si elle n'est pas certaine, le vœu n'est pas certain. Et si le vœu n'est pas certain, il n'est pas be'afla'a. Afla'a, c'est quelque chose qui, dans Nazir, nécessite que le vœu soit clair et que l'engagement soit clair au moment où il est prononcé. Et du coup, et qu'est-ce que dit Rabbi Tarfon? Alors là, menechad même Nazir, les fiches selon Nitna Nizirut et l'afla'a, on avait vu que pour la Nizirut, il fait l'afla'a. Or, on a vu au tout début de la Masechet, Dav Gimel, que sur certains points, Nazir et Neder, ça allait ensemble. Du même passage, Ish qui afli, Lindor, Neder, Nazir. Neder, Nazir. Donc, la halakha de 1, on la prend à l'autre. Et donc, la Gemara propose, ici, on Rabbi Uda Nassi, que, puisque dans Nazir, Rabbi Tarfon dit qu'il faut vraiment que le vœu ne soit conditionné à rien d'autre, et que, par ailleurs, on sait qu'on fait des liens halachiques entre Neder et Nazir, mais sûrement que ici le Tana qui parle, c'est Rabbi Tarfon qui pense que dans Nazir il faut que le vœu ne soit pas conditionné et qui pense aussi que dans Neder on apprend des halachot. Donc c'est la raison pour laquelle ici, comme ces vœux sont conditionnés, si je te le vends à moins de ça, je fais un Neder. Si je te le vends, et l'autre il dit si je t'achète à plus que ça, je fais un Neder. Comme ils ont conditionné, c'est pas un bon Neder. La Gemara repousse. Rava Amar afilu marabanan, pas du tout. C'est pas les Rabbi Tarfon. Mi katane shneim ratsu. Quand on regarde la Mishnah donne une raison. Pourquoi finalement, lorsque le vendeur a dit, je fais un éder de ne pas te le vendre, moins qu'un seller, et l'autre il dit, je fais un éder de ne pas te l'acheter plus qu'un shekel, à la fin la Mishnah dit quoi? Il dit, pourquoi finalement le vœu ne marche pas? Pas parce qu'aujourd'hui ils sont d'accord. Pardonnez-moi. Parce que, on dit que Shneim Rotzim, c'est l'omar depuis le début, c'est ce qu'ils veulent. La Mishnah en fait nous a expliqué que ce neder ne marche pas parce qu'on sait que dans le fond, ce qu'ils disent, ils ne le pensent pas. Celui qui a dit que, en fait, il ne veut pas descendre en dessous de, c'est là, c'est pas vrai. Ce qu'il veut simplement,
c'est que l'autre accepte 3. Et celui qui a dit je n'augmente pas au-dessus de 2, il ne veut pas réellement faire un éder. Et il est d'accord de mettre plus que 2, il est d'accord de mettre 3. Simplement, il ne veut pas arriver jusqu'à un cela, il ne veut pas arriver jusqu'à 4. Et donc, du coup, c'est la raison ici pour laquelle, dans la Mishnah, on voit que le Neda ne marche pas, non pas parce qu'ils ont fait une condition, mais parce que les Chachamim ont été Omed, ont estimé que c'était juste de l'exagération dans le but de négocier, et non pas une condition qui empêche le vœu de marcher comme l'avis de Rabbi Tarfon dans Nézirut. Amar le Ravina le Ravashi. Nouvelle question maintenant de Ravina à Ravashi. Amar lo tfe misela, vala amar betse mishekel. Nidra have o ziruzin have. Donc, le même cas que dans la Mishnah. Simplement, au lieu que chacun dise, moi je descends pas en dessous d'un selah, l'autre dit je n'augmente pas au-dessus d'un shekel, ils ont été plus précis. Celui qui vend a dit je ne veux pas vendre en dessous de un selah et un peu plus. Et l'autre il dit moi je ne descends pas en dessous de un shekel et un peu moins, une prouta en moins. Donc ils ont précisé. Et ici, le fait qu'il y ait la question de la Gemara, c'est est-ce que c'est le même cas que la Mishnah finalement, ou est-ce que parce qu'ils ont été un peu plus précis dans leurs chiffres, dans la somme qu'ils ont citée, est-ce que la précision montre que finalement on n'est pas en train de parler de négociation et d'exagération, on est en train de parler sérieusement, puisqu'ils vont même jusqu'à préciser les centimes. Amarle, la Gemara répond, pour l'instant, Tanine avec une Mishnah. Par rapport à quelqu'un qui est invité à manger chez son voisin, chez son ami, היה מסרב החברו שחל אצלו, ואמר לו, קונה ביתך שאני נכנס, טיפת צונן שאני טועם. Un qui insiste pour que son ami vienne manger chez lui, et l'autre lui dit, écoute, je ne veux pas, la preuve, je fais un neder, je rentre pas chez toi. Je fais le neder, je ne goûte pas une goutte d'eau de ce qui est chez toi. Là, la Mishnah là-bas nous dit quoi? Mutali kanes le beto, velishot et meinot sonen. Eh bien, il peut rentrer dans la maison, et il peut boire un peu d'eau. Pourquoi? Chez l'onit kavenze, et là, les shumachila oshtia. Car on sait très bien que ce bonhomme-là, c'est pas qu'il n'a pas voulu rentrer. C'est pas qu'il n'a pas voulu goûter une goutte d'eau, c'est qu'il ne voulait pas manger. Et une manière, en fait, de dire je ne mangerai pas chez toi, il exagérait en disant je ne prendrai pas une goutte, je ne rentrerai pas, je ne dépasserai pas le seuil de ta porte. Mais on sait très bien que c'est pas ça sa kavana. Ve'ama, elle m'a dit pourquoi? Et là, mishta'eni shachi, achanami mishta'eni shachi. La Gemara dit tu vois bien que là-bas, on part du principe que c'est pas ce qu'il voulait et qu'en fait il n'a fait qu'exagérer et que c'est la manière de parler, de dire une somme précise. Je ne dépasserai pas un shekel moins une prouta, je ne dépasserai pas le selah plus une prouta. Le fait qu'ils aient été précis dans leur somme est juste une manière de s'exprimer, non pas une preuve qu'ils sont sérieux dans leur engagement. Ça c'est la preuve pour dire finalement que même lorsqu'ils sont précis, on considère que c'est encore une idrésirozim, une exagération liée à une envie de négocier, de convaincre. L'autre la dit aucun rapport. Midame Gabet, Tsoinen, Tzadikim omrim me'at, v'osim arbe. Acha, sfekahu, dima pochon misela, ve'oter ala shekel kama. La Gemara dit tu ne peux pas apprendre là-bas du cas de celui qui veut manger chez son ami. Pourquoi? Parce que là-bas on peut comprendre, en dehors, c'est pas parce que réellement les gens s'expriment ainsi. C'est parce qu'il y a une raison là-bas. Les tzadikim, lorsqu'ils invitent les gens, ils proposent un peu et ils donnent beaucoup. On l'a vu dans la paracha de Avraham Avinu. Avraham Avinu dit Vekra patlechem, et ça a tout libechem acher. Il a dit aux anges je vais prendre un morceau de pain et vous pourrez en manger et après reprendre votre route. Et au final, il les a accueillis, il leur a proposé de se laver les pieds, il leur a proposé de se reposer. Et il leur a proposé finalement un festin. Donc on voit que les tzadikim proposent peu et finalement font beaucoup. Donc là-bas on peut comprendre que comme c'est comme ça que les tzadikim font, on peut là-bas justifier que dans un cas pareil, la manière finalement de refuser un repas, c'est de refuser même une goutte d'eau. Pourquoi? Parce qu'il est habituel que la personne qui veut nous offrir un repas nous propose un verre d'eau, nous propose juste de rentrer, rentre à la maison, ne prends rien, prends un verre d'eau et ne mange pas. Mais après il veut plus. Donc là-bas, c'est normal que pour ne pas consommer un repas entier, il est normal que la personne ait fait le neder en s'exprimant par rapport à un verre d'eau ou par rapport à une goutte d'eau, par rapport au fait de rentrer, parce que c'est la manière normale que l'autre aurait de l'inviter. Et donc c'est pour ça que c'est habituel.
Mais dans le cas d'une négociation, il n'y a pas de raison. Même si je négocie, je peux dire plus que ce que je veux, toi tu peux dire moins que ce que tu es prêt à donner. Mais pourquoi être précis? Donc peut-être que si on est précis, la question elle est entière. La question elle est entière. On ne sait toujours pas finalement si c'est encore une exagération liée à la volonté de négocier ou c'est finalement quelque chose qui est précis. Tiba et la Gemara elle reste sans réponse. La question reste entière. Amar Rav Yehuda Amar Ravasi. Premier enseignement de Rav Yehuda au nom de Ravasi. La première version de cet enseignement. Arba nedarim alalou tzrichim she'ela lechacham. Les 4 nedarim que l'on a dit dans la Mishnah qui sont autorisés ont besoin d'un chacham pour les annuler. Donc nidre ziruzin, nidre havai, nidre shgagot et nidre onassim ont besoin d'un chacham. La Gemara tout de suite s'étonne. Kamrita kamede Shmuel, lorsque cette halakha a été dit devant Shmuel, Amar Tana Tane Arba nedarim itiru chachamim. La Mishnah te dit que il y a 4 types de nedarim que les sages ont autorisés. Et Atamar tzrichim she'ela lechacham. Tu dis qu'il faut aller voir un chacham. Aller voir un chacham, c'est un neder qui marche, un neder qui est normal, qui fonctionne. Il faut un chacham pour l'annuler. Mais si ces vœux-là ont été annulés par chachamim, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de chacham. Du coup, il y a une deuxième version. Rav Yosef matne la lehashmata behailishna. Rav Yosef donnait cet enseignement-là de Ravasi avec une autre version. Amar Rav Yehuda Amar Ravasi, el chacham rachai leatir, et là qu'il y a un arba nedarim alalou. Un chacham ne peut annuler un neder que s'il ressemble à un de ces quatre vœux. Et les vœux qu'il y a ici, nidre ziruzim, nidre havai, c'est plus ou moins des vœux où on se rend compte qu'à la base, il y avait soit erreur sur ce que la personne voulait dire, soit la personne n'avait pas réellement de da'at, elle ne savait pas réellement qu'il allait se passer telle chose. Ce qui veut dire ici que si on tient cet enseignement ici de Ravasi, ça veut dire qu'on ne peut pas autoriser un neder avec harata. Harata, ce qu'on verra tout de suite, c'est le simple regret. Le simple fait de regretter ce qu'on a fait, selon certains, ça pourrait annuler, alors que là, ici, on nous dit, au nom de Ravasi, que l'on ne peut annuler un neder, même un chacham qui annule, ne peut annuler un neder qu'un neder qui ressemble à un des 4 types de nedarim que les chachamim ont autorisés dans la Mishnah. Et maintenant, on va avoir des maasim, des preuves que beaucoup de Tanaïm ou Amoraïm pensaient justement que la harata marche. Ahou de Ata, les kameh de Ravuna. Il y a un homme qui est venu un jour devant Ravuna avec un neder. Qu'est-ce qu'il a demandé à Ravuna? Amalé, libach alach. Est-ce que ton cœur était avec toi lorsque tu as fait neder? Est-ce que tu étais en pleine possession de tes moyens ou est-ce que tu étais sorti de tes gonds? Amarlélo, il le dit non, effectivement. Je n'avais pas mon cœur avec moi, ça, je ne savais pas ce que je faisais. Vécharié, il est autorisé. Donc le simple fait ici que la personne au moment de son neder ne sache pas réellement ce qu'il faisait, eh bien ça marche. Ici, harata, la personne elle regrette, c'est-à-dire que la personne elle est revenue à son état normal et le vœu peut être annulé par le chacham. Haoudeata le kameh de Rabba Baravuna. Il y a un autre qui est venu devant Rabba, le fils de Ravuna. Amale ilu haya asara ben adam shef yasucha be'ota sha'a minadart. Amale lo veitiro. Lui il a posé une autre question. Donc ici c'est le fils de Ravuna. Ravuna a demandé si la personne regrettait, si la personne était consciente de ce qu'elle faisait, est-ce qu'elle réellement elle était en pleine possession de ses moyens. Maintenant le fils de Ravuna a demandé autre chose. Il lui a dit est-ce que, donc je sais que tu t'es un peu énervé, mais est-ce que s'il y avait 10 personnes avec toi à ce moment-là, 10 personnes qui essayaient de te raisonner, de te calmer, est-ce que tu aurais fait le neder? Il a dit non, effectivement non. S'il y avait 10 personnes autour de moi qui avaient essayé de me calmer et de me raisonner, je ne l'aurais pas fait. Et à ce moment, il l'a autorisé. Donc on voit ici qu'on a une marloquette, Ravuna et Rabba Ravuna, Ravuna et son fils. Est-ce qu'il suffit que la personne regrette et se rende compte que finalement elle n'était pas en pleine possession de ses moyens, ou il faut imaginer que 10 personnes essayant de le raisonner auraient pu y arriver. Donc c'est une marloquette. Et on verra que la marloquette, elle est dans les Amoraïm, mais elle est aussi dans les Tanaïm. Tanya, dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Omrim lo l'Adam, lev ze alecha, im amar lo matirin oto. Donc premier avis de Rabbi Yehuda qui dit qu'on lui demande, comme ce qu'avait dit Ravuna, est-ce que ton cœur était avec toi, est-ce que tu savais ce que tu faisais? S'il répond non, c'est bon. Et Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi Omer, Mishum avi au nom de son père, donc au nom de Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Yossi Mechila, Omrim lo l'Adam, ilu hayo asara ben Adam, sheif yasucha be'ota sha'a min adart, im amar lo Matirimoto, et lui encore une fois donne le tnaï de Rabba Ravuna et demande à ce que la personne
puisse nous dire réellement que s'il y avait eu 10 personnes en train de la raisonner, eh bien, elle n'aurait pas fait ce neder. Par rapport aux ma'asim, aux histoires que l'on va rapporter, la Gemara nous donne un siman, un moyen mémotechnique, siman, asi, el azar, Yohanan, veyanai. Haoudata le kameh de Rabbi Yassi. Il y a un homme qui est venu voir Rabbi Yassi, Amale, Kadou Tahit. Est-ce que tu regrettes ton éder? Amale, lo. Il lui dit, lo, quoi, est-ce que je regrette pas? Évidemment que je regrette. Quand c'était un éder qui était vraiment spécial, il dit, évidemment que je regrette. Mais Shari lui a autorisé. Donc, encore une fois, on a encore un Amora qui pense que la Harata, le regret suffit. Haoudata le kameh de Rabbi Elazar. Il y a un homme qui est venu voir Rabbi Elazar. Amale, Ba'id Nedor. Est-ce que réellement tu voulais faire un éder? Ou c'était l'énervement? Amalé, il lui dit non. Il loue le meragzin li, l'obainekloum, ce néder-là, je n'ai jamais voulu le faire, ni avant ni après. Si on ne m'avait pas énervé, je l'aurais jamais fait. Amalé, tehe kebaït. Eh bien écoute, que ce soit comme ta volonté, c'est-à-dire que ton néder soit annulé, parce que tu n'as jamais voulu réellement ce néder. L'histoire d'une femme, haït eta, dadarta levarta. C'est une femme qui a fait un néder par rapport à sa fille, elle a fait un néder que sa fille ne pourrait plus profiter d'elle. Elle est venue devant Rabbi Yochanan. Et si Rabbi Yochanan, vous allez voir, il n'a pas demandé ni si elle regrettait, ni si elle était à l'époque sortie de ses gonds, ni s'il y avait eu 10 personnes, est-ce qu'ils auraient pu la raisonner. Donc il n'a pas ici questionné par rapport à la colère du moment, ni selon l'avis de Rabbi Yehuda, ni selon l'avis de Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi aussi. Il lui a posé une autre question qui est ici la nécessité de pétard, donc qui aurait l'air de montrer que Rabbi Yochanan n'autorise pas les nédarim avec l'excuse de dire que la personne était en colère, comme les avis précédents, mais ici il demande un pétard. Il lui a dit quoi? Ilou havaya dart d'amrin migerater ala liberter ilou lo hamat batima milina aziva girdelo adarta miadart amar martle lo veshari. Lui a demandé, est-ce que tu avais prévu les conséquences? Est-ce que tu te doutais qu'en faisant un néder par rapport à ta fille, les gens de ton voisinage allaient se dire, bon là, cette femme-là, si elle a été jusqu'à faire un néder par rapport à sa fille, c'est que vraiment sa fille a fait quelque chose de très très grave, sûrement qu'elle doit avoir des mœurs un peu spéciales, et du coup, les gens ont commencé à mal parler de ta fille à cause de ton néder. Est-ce que tu avais pensé, est-ce que tu aurais fait le néder si tu avais imaginé cette conséquence-là? Elle a dit non, et donc du coup le néder est annulé, et ici, c'est une atara avec un pétard, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une conséquence imprévue et qui n'aurait pas été, qui aurait justifié que la personne ne fasse pas un néder. Donc on voit que Rabbi Yochanan a l'air de ne pas accepter la harata. Harata, on a vu les deux types de haratot, soit la personne qui dit qu'elle-même elle n'était pas dans son état, soit on demande que la personne jauge que si il y avait eu 10 personnes pour la raisonner, eh bien elle aurait pas fait le néder. En tout cas, on rappelle rapidement ce qu'on a vu dans la Mishnah et dans la Gemara. 4 types de nédarim, nidre zirozim, les vœux pour motiver quelqu'un à faire ou à ne pas faire. Nidre havai, les vœux qui sont liés à une exagération, quelqu'un qui exagère. Nidre shgagot, quelque chose qui est lié à un néder ou à l'application d'un néder qui est lié à quelque chose qui est fait par inadvertance, ou onsim qui est fait par quelque chose qui est forcé, quelqu'un qui a forcé à faire un néder, ou un néder qui est lié à une condition et que la condition a été faite de force. Eh bien, ces 4 vœux-là ont été annulés par Chachamim. Il y avait un avis qui avait l'air de dire qu'il fallait quand même atteindre Chacham, mais la Gemara l'a rejeté en disant pas du tout. Au contraire, ce qu'on dit ça, c'est qu'il faut qu'il y ait, il n'y a pas besoin d'atteindre Chacham justement, mais simplement il y en a qui veulent dire qu'on ne peut annuler que des nédarim qui ressemblent à cela. Et finalement, par rapport à la Tara de nédarim, on a un avis qui pense qu'il faut annuler que les vœux qui ressemblent à un de ces 4. Un avis qui pense qu'il suffit que la personne juge qu'elle n'était pas dans son état normal, qu'elle était en colère. Un autre qui dit que la colère, il faut qu'elle jauge que s'il y avait 10 personnes pour la calmer, elle se serait calmée. Et on avait un dernier avis qui est Rabbi Yochanan qui a l'air de dire qu'il faut un pétard, c'est-à-dire que la personne subisse aujourd'hui une conséquence qui était imprévue et qui aurait justifié que la personne ne fasse pas un néder. Et il était resté une question entière dans la Gemara lorsqu'on a dit nidre zirozim, c'est-à-dire que la personne essaye de motiver quelqu'un à acheter à certains prix, je ne baisserai pas ce prix-là, je n'augmenterai pas, c'est le cas de la Mishnah. La question de la Gemara, c'est lorsque le prix
est précis, est-ce que lorsque la personne dit je ne descendrai pas en dessous d'eux et qu'elle donne une somme précise, est-ce que la précision nous donne l'impression que finalement on est sérieux ici, que c'est un vrai neder, ou est-ce qu'on est encore dans un vœu qui est lié à une volonté de négocier? La Gemara était restée sur la question sans réponse. Mais on a vu par contre que par rapport à quelqu'un qui pareil, a un vœu de zirozine, il veut bien manger chez moi, l'autre dit non, je ne mangerai pas, et qui fait un vœu de ne pas même pas rentrer, on a vu que là-bas, eh bien, la personne a exagéré parce qu'elle part du principe que les tzadikim, justement, pour faire manger un vrai repas à quelqu'un, il lui demande juste de rentrer à la maison ou de boire un verre d'eau.